Voilà, pays c'est le Parlement, les champions, tous les équipes du monde entier. Voilà moi, hein, je suis calé en Popodi pour Sanguipo. Hein. C'est comment ça y est? C'est comment? Je fais ce direct, je suis en train de rentrer chez moi, il est 19h04. Je fais ce direct pour m'adresser à une partie de la communauté libanaise qui gère les avions, qui gère les kessia, les machins. Connectez-vous massivement, connectez-vous beaucoup, parce qu'il faut qu'on parle d'une réalité. Il faut qu'on dise ce qui doit être dit, parce que ne prenez pas les gens pour moutons. Voilà, l'homme travaille pour payer mouton, mais il ne travaille pas pour devenir mouton. Ou bien si vous pensez que vos avions, là, quand on va payer le prix de vos billets, là, ça peut envoyer l'homme au paradis. Venez, vous allez nous dire ça. Voilà. Déjà, comme mon grand frère Hassan Ayek a dit, que c'est pas que pendant que le beurre coule, on coule avec, et pendant que le beurre ne coule plus, chacun se cherche. Non, pendant que ça coule, pendant que ça coule pas, on est calé, on est même chose, on est ensemble, on se mélange pas. C'est important. Mais une fois que ça... Je m'adresse aux Libanais. Hein. Ce soir, je fais une vidéo pour m'adresser à certains Libanais. À certains Libanais qui n'ont pas des couilles de garçons. Parce que, je ne sais pas, eux, ils sont en train de chercher à rentrer au pays pour fuir la maladie. Pourtant, même eux-mêmes dans leur pays, la maladie est là-bas aussi. Donc, ça, c'est pas une maladie que tu peux tuer pistolet. C'est pas une maladie que tu peux fuir. Donc, c'est mieux que tu vas rester dans ta maison en Côte d'Ivoire ici. Et puis voilà, c'est pas parce qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est touchée, ou bien la Côte d'Ivoire a des soucis, ou bien la Côte d'Ivoire a un peu de quelque chose, que chacun va chercher à rentrer chez lui, ou bien chacun va chercher à aller chez lui. Je ne sais pas s'ils ont chié dans votre tête, ou bien je ne sais pas s'il y a la guerre dans votre tête, mais la vérité est bonne à dire. Venez partager cette vidéo maximum, parce que je vais m'adresser à certaines personnes de la communauté libanaise, parce qu'ils ont les foutaises. Parce qu'un billet d'avion en classe économique qui va coûter à peu près 1 million de francs CFA, et un billet d'avion en classe d'affaires qui va coûter à peu près 2 millions à 3 millions de francs CFA, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, c'est des foutaises. Ou bien vous pensez que quand on va payer le prix de votre billet d'avion là, l'avion là va aller directement nous au paradis. Je ne sais pas si vous êtes mouton, je ne sais pas s'ils ont chié dans votre tête, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Vous voulez rentrer chez vous. Ok, rentrez chez vous. Mais ne faites pas... De toute façon, vous êtes en train de faire, c'est une façon de dire que voilà, aujourd'hui, vous êtes à Abidjan, vous bouffez le dier, vous vous amusez, vous avez ce que vous voulez, mais il suffit d'une petite période, il suffit d'un petit truc, et puis chacun veut se chercher. Attention, je ne parle pas de tous les Libanais. Je ne parle pas de tous les Libanais, je parle de certaines personnes. Qui ont décidé qu'un avion vienne les chercher pour rentrer chez eux. Comme soi-disant quoi, que là-bas il y a plus de matériel, ou bien là-bas je sais pas quoi, ou bien là-bas je sais pas quoi. Attention, c'est pas tous les Libanais qui sont la même chose. On est beaucoup en Côte d'Ivoire ici. Moi-même je suis Libanais. On est beaucoup en Côte d'Ivoire ici. On ne laisse pas la Côte d'Ivoire. Il est 19h07. Je viens de finir mon travail. Je rentre chez moi à la maison. Tout le monde est dehors. Tout le monde est dehors. Tout le monde se cherche. C'est pas la catastrophe. C'est pas la catastrophe. Tout le monde vit. Mais on vit avec la peur, on vit avec le stress, on vit avec certaines choses, mais c'est pas gâté. On est ensemble, on est déjà né. Donc quand tu es déjà né aussi, il y a tout ce que moi je peux dire, ou bien tout ce que moi je peux faire, c'est de vous dire que quand on mange le beurre, on reste dans le beurre. C'est tout. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Quand il y a le beurre, on le bouffe ensemble. Quand il n'y a pas le beurre, on se met ensemble. C'est pas parce qu'aujourd'hui ça ne va pas que chacun va se chercher. Vous êtes des lâches. Je parle des Libanais, des Français, des Américains, des Canadiens, des Chinois. Je parle de toutes les nationalités qui vivent en Côte d'Ivoire, qui résident en Côte d'Ivoire depuis très longtemps, qui travaillent ici. Et aujourd'hui, à cause de cette maladie de mettre chacun en train de fuir le pays dans lequel il mange, dans lequel il vit, dans lequel il se débrouille, dans lequel il se cherche pour aller dans son pays. Non, vous êtes venus pendant que la Côte d'Ivoire, vous êtes venus en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas tout ça. Vous êtes venus en Côte d'Ivoire, vous avez eu ce que vous voulez. Vous êtes venus en Côte d'Ivoire, chacun a commencé à bouffer son dieu.
Mais aujourd'hui, toi Libanais, toi Français, toi Chinois, toi Canadien, toi Américain, toi Australien, toi Espagnol, toi Italien, n'importe ta nationalité, toutes les nationalités que vous voulez la prenez, vous allez mettre dans votre passeport, ça c'est votre problème. Mais c'est pas aujourd'hui, chacun va se chercher pour rentrer chez lui. C'est pas normal. Ce combat-là, c'est le combat de tout le monde. Ce combat, c'est le combat de tout le monde. Ce combat-là, il concerne tout le monde. Ce combat-là, tout le monde doit mettre sa main dans la main. Sinon, si chacun veut se chercher là, on va arriver où? Arrivé où? Voilà, les Libanais, ils ont quadruplé le billet d'avion parce qu'ils ont fermé tous les aéroports. Donc, les passagers qui vont monter dans cet avion, et ils vont se faire de l'argent pour rembourser les 2, 3, 4 jours de férié parce qu'ils n'ont pas travaillé à cause de la maladie. Mais vous êtes malade ou bien? Donc, vous préférez voler avec vos avions, vous préférez transporter les gens, gagner l'argent et puis mettre la vie des gens en danger. Je ne sais pas si ils ont chié dans votre tête, je ne sais pas si vous êtes mouton, mais moi je ne comprends pas. Tout ça là même, c'est nous notre faute. Si on avait mis le pays en confinement total, chacun était chez lui à la maison, on allait voir comment chacun allait sortir. Alors là, il n'y a pas à faire de gros chaos. Alors là, il n'y a pas à faire de gros chaos. Alors là, il n'y a pas à faire de qui a connaissance que qui. Il y a coup fait à 21 tiens, garçon, t'as lâché, il faut sortir, envoie. Ils vont te botter, non? Si tu veux voir tous les connaissances, c'est quand ils vont finir de te frapper là, que tu vas prendre ton téléphone pour appeler. Ils ont déjà fait où? Ce qu'ils veulent faire là, ils ont déjà fait, ils t'ont déjà frappé, ils t'ont déjà chicoté, ils ont déjà fait ce qu'ils veulent à toi. L'homme que tu vas appeler là, c'est quand tu as fini d'être botté que tu vas l'appeler. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça, oui. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, le pays où tu habites, le pays dans lequel tu vis, le pays qui t'a accueilli, le pays où tu es là, tu ne peux pas laisser, peu importe ta nationalité. Si tu vis en France, que tu es ivoirien, reste en France. Ce pays t'a accueilli, ce pays t'a permis d'avoir à manger, ce pays t'a permis à te débrouiller. Combat ce virus avec ce pays. Aujourd'hui, tu es malien, que tu vis en Italie, ok, combat avec ce pays, parce que ce pays t'a reçu, ce pays a fait tout pour toi. Reste avec ce pays. Tu comprends? Je suis libanais d'origine, je suis ivoiro-libanais. Je suis ivoiro-libanais pour ceux qui vont parler. Je vais vous montrer. Comme je suis en train de conduire, c'est pas évident. Voilà. Ça, c'est mon passeport ivoirien. Je suis ivoirien. Voilà. C'est ma photo qui est dessus. Vous voyez? C'est moi, je suis là. C'est ma photo. Je suis ivoirien et je suis libanais. Donc, je suis libanais d'origine et puis je suis ivoirien. Je suis né ici, j'ai grandi ici. Voilà. Je suis né à Trècheville. Je suis né à Cocody, la clinique Gossi. Je suis né ici, j'ai grandi ici. Moi, mon pays d'origine, c'est libanais. Mais, pas parce qu'aujourd'hui, c'est gâté. Mes frères ivoiriens sont en train de mourir. Mes frères ivoiriens sont en train d'être infectés. Que je vais les laisser pour rentrer chez moi. Ou bien quand il est parti chez moi, là, il laisse le virus là ici. Lui, là, il se promène. On dit il vole. On dit il se colle sur valise. Il se colle sur chaîne. Il se colle sur montre. Il se colle sur bracelet. Il se colle sur tout. Tu as fui ça partir comment? Tu peux pas prendre un fusil pour le tuer aussi. Donc, ce que vous faites là, on appelle ça être bête. Ce que vous êtes en train de faire, on appelle ça être bête. Est-ce qu'on se comprend? On appelle ça être bête vraiment. Vous comprenez? On appelle ça être bête. Il ne faut pas profiter d'une situation. Il ne faut pas profiter d'une situation catastrophique pour reconnaître ses origines. On s'en fout de tes origines. Tu es libanais, c'est pour toi. Ici, libanais, c'est pour moi. On s'en fout de ça. Mais on dit, le pays qui t'a accueilli, le pays qui t'a permis de manger, le pays qui t'a permis de grossir, le pays qui t'a permis d'avoir ton chez-toi là. Hein? Le strict minimum que tu peux faire, même si tu as 50 000, tu as 20 000, tu as 30 000, payer un petit sac de riz, payer un petit pack d'eau, payer un petit carton de pâte maman pour aller partager à côté de toi, c'est déjà bon. Tu es en train de faire déjà. Parce que le pays là t'a beaucoup donné, donc il faut faire un peu. C'est comme ça, c'est ce qui est normal, c'est ce qui est important. Mais venez vous lever. Allô, ouais, prenez votre téléphone, ouais, allô. Pardon, hein, nous on a l'argent, pays là c'est pour nous, hein. Pardon, envoyer avion là, nous on peut payer, même si billet là c'est 10 millions, nous on peut payer, vos mercons. Chaque matin, midi, soir, tous les jours que Dieu fait là, que vous vous réveillez, vos mercons, matin, midi, soir. À commencer même les plus grosses têtes du Liban et de tous les autres pays, ceux qui sont bêtes pour envoyer avion pour venir chercher les gens, ou bien pour tripler les prix là, vos mercons chaque matin. Oui. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu sois italien, chinois, français, espagnol, mexicain, australien, libanais, américain, canadien, turc, marocain, peu importe. Dans le pays où tu es, il faut combattre le virus avec le pays dans lequel tu es.
Combattez le virus ensemble. C'est pas parce qu'aujourd'hui ce n'est pas bon que tu vas leur tourner ton dos pour lâcher dans leur cou. Ce n'est pas bon là. Vous tous, vous mettez la pâte dans la farine. Vous tous allez vous aider. Si chacun ouvre son robinet chez lui pour que chacun lave ses mains là, ça peut aider beaucoup de gens. Si chacun a payé un sac de riz pour partager autour de lui, ça peut aider beaucoup de gens. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a ce virus là et que ce virus tue beaucoup de personnes, mais la faim tue beaucoup de gens aussi. Donc ceux qui n'arrivent pas à sortir pour se débrouiller, ceux qui n'arrivent pas à sortir pour avoir un peu de jetons pour rentrer ça à la maison là, que toi chez toi à la maison, que tu as préparé un peu, que tu as partagé à gauche, à droite, tu peux permettre à certaines personnes de frôler la mort. On n'a qu'à arrêter ça. On n'a qu'à se respecter. C'est vrai qu'on est entre humains sur la terre. C'est vrai qu'on est entre hommes, on est entre femmes, on est entre ce que vous voulez, on est entre êtres humains sur la terre. Là. Mais chacun n'a qu'à connaître la valeur de l'être humain. Chacun n'a qu'à connaître la valeur de l'homme. Parce que ce que vous faites là, ce n'est pas normal. Ce que vous faites, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Vous avez les moyens de vous offrir des billets d'avion à 2 millions, à 3 millions pour rentrer chez vous, mais enlever 500 000 ou bien 200 000 de votre poche pour donner un peu à manger autour de vous, pour payer un peu de produits désinfectants pour partager autour de vous, pour donner un peu de vêtements, un peu de conneries aux gens. Vous ne pouvez pas faire, mais aller mettre 2 à 3 millions dans un billet d'avion, ça vous êtes capable de faire ça. Vous êtes une honte. Vous êtes une honte. Voilà. Ceux qui ont... Bon, jusqu'à preuve du contraire, la seule compagnie qui a augmenté les billets d'avion, c'est la compagnie Médéliste, MEA, la compagnie du Liban. C'est eux qui ont augmenté les billets. Mais je n'insulte pas tous les Libanais, je ne mets pas tous les Libanais dans le même bateau, parce que ce n'est pas tous les Libanais qui donnent les ordres. Mais j'insulte, quand je parle de Libanais, j'insulte ceux qui ont donné les ordres, ceux qui ont fait en sorte que ce billet d'avion coûte $1 800, $3 900. Je ne sais pas si votre avion là, ça va nous prendre au paradis. Je ne sais pas si votre avion là, ça va nous envoyer devant la porte du paradis et puis on va marcher un peu. Je ne sais pas. Mais on n'a qu'à se revoir. Revoyez-vous un peu. Hein? Revoyez-vous un peu. Mettons-nous main dans la main. Le pays qui vous a permis d'avoir 3 millions, 4 millions pour payer le billet d'avion là. Faites pour ce pays-là aussi. Voilà. On ne vous a pas dit de nous montrer que vous êtes en train de faire. Mais chacun n'a qu'à faire autant qu'il peut. Voilà. Regardez. Dehors. Il est 19h. Le couvre-feu, c'est dans 2h, dans 2h45 minutes. Le couvre-feu, regardez, il est en train de marcher pour rentrer à la maison. Lui, chacun est en train de courir pour rentrer à la maison. Mais pourquoi on ne peut pas céder entre nous? Pourquoi on ne peut pas céder entre nous pour permettre à certaines personnes qui sont obligées d'aller trouver? Si aujourd'hui, tu as une petite famille à côté de toi, que la maman a un enfant qui est plombier ou bien un enfant qui est maçon, sa journée c'est 3 500 ou bien 4 500 par jour, que tu as pris un gros sac de riz de 50 kilos pour aller te déposer à la maison, il sait que il peut se confiner au moins pendant 1 mois. Il y a un sac de riz, il va manger ça, lui et sa main, puis ses petits frères, ils vont se débrouiller ça. Mais si on se comprend un peu, après c'est pour venir dire, oh putain, les cas ça grimpe, les cas ça grimpe bêtement, que oh putain, on est touché. Vous comprenez un peu? Donc voilà. Voilà, mettons-nous main dans la main, aidons-nous vivants, aimons-nous vivants, mettons la main dans la pâte. Ne nous voilons pas la face. Aujourd'hui, nous sommes en train de passer, tous les pays du monde entier sont en train de passer une période très difficile. Tous les pays du monde entier sont en train de traverser une période qui affecte économiquement parlant, côté santé, côté l'argent, côté économie, côté stress, côté santé, tout ce que vous voulez là, ça a touché. Donc aujourd'hui là, pour se consoler entre nous, il faut mettre main dans la main, il faut s'aider dans notre vivant. Si on s'aide dans notre vivant, personne ne pourra contre nous. Oui, personne ne pourra contre nous. On va essayer de combattre le virus là entre nous-mêmes jusqu'à ce que Dieu va faire le reste. Partagez la vidéo au maximum. Partagez la vidéo au maximum pour que certaines personnes qui sont très bêtes d'esprit, parce que Dieu n'a pas donné l'intelligence à tout le monde quand ils sont nés. Voilà, pendant que certains partaient chercher l'intelligence, d'autres eux ils voulaient taille, d'autres eux ils voulaient beauté, d'autres eux ils voulaient fesses,
D'autres, ils voulaient poitrine. Mais certaines personnes qui ont choisi l'intelligence là, hein, partagez cette vidéo pour que tout le monde puisse au moins connaître ce qui se passe, pour que tout le monde puisse savoir comment ça se passe actuellement. Parce que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce qui est en train de se passer, ce n'est pas bon. Il y a des centaines de millions de personnes qui sont obligées de prendre des risques tous les jours. Moi-même aujourd'hui, je suis obligé de prendre des risques tous les jours pour aller me chercher. Pour aller me chercher. Je ne suis pas milliardaire, je ne suis pas millionnaire. Je me débrouille, Dieu merci. C'est tout. Mais il est 19h, c'est samedi, je ne suis pas en train de me promener, je suis sorti, je suis allé dans mon travail. Depuis midi 13h, je suis allé à mon travail, je viens de rentrer chez moi actuellement. Est-ce qu'on se comprend? Donc voilà, partagez la vidéo maximum. On était 600 ou 700 personnes dans le direct. J'espère qu'au moins la moitié a partagé. Là actuellement on est 400. J'espère que ces 400 personnes qui sont dans ce direct vont partager la vidéo massivement pour que ça arrive chez la personne qui doit entendre. Voilà, parce qu'on s'en fout. Ce qu'on doit dire là, on dit. Voilà, je suis en train de conduire, je suis au volant. Je suis en train de conduire, donc je ne peux pas répondre à tout le monde. Mais une fois que j'arrive chez moi, je vais prendre la peine de répondre à chacun. Je vais prendre la peine de rentrer dans les commentaires et de répondre à chacun. Parce qu'aujourd'hui, c'est une guerre qui n'a pas besoin d'âme. C'est une guerre qui n'a pas besoin de bombes. C'est une guerre qui n'a pas besoin de chars combat. C'est une guerre qui n'a pas besoin de brutalité. Aujourd'hui, c'est une guerre qui a besoin de propreté. Aujourd'hui, c'est une guerre qui a besoin d'éviter certaines personnes, d'éviter certaines choses, d'éviter certains endroits. Les rassemblements, il faut éviter tout ce qu'on appelle rassemblement, il faut éviter. Et éviter plein de choses comme quoi, par exemple, rentrer en contact avec tout et n'importe quoi, se mettre la main dans la bouche, se mettre la main dans les yeux, se mettre la main dans les oreilles, se gratter le corps. Tout ça, il faut éviter. Voilà. Ce n'est pas une guerre où on a besoin d'une armée, ce n'est pas une guerre où on a besoin de commandos, ce n'est pas une guerre où on a besoin de ce genre de choses. Non, c'est une guerre où on a besoin d'être sain, c'est une guerre où on a besoin d'être propre, c'est une guerre où on a besoin d'être main dans la main. Parce qu'aujourd'hui, le savon et puis l'eau peuvent arrêter beaucoup de choses, peuvent faire éviter beaucoup de choses à un homme. C'est ni ton arme, c'est ni ton gilet pare-balles, c'est ni quoi que ce soit qui peut faire quelque chose. Donc vous comprenez? Voilà. Donc tous les Iguéis, tous les champions, tous les Baramoro, nettoyez-vous, habillez-vous, ne touchez pas tout, ne mettez pas votre main dans la bouche, ne mettez pas vos mains dans votre bouche, et puis évitez tout ce qui est bizarre, évitez tout ce qui est tout ce qui peut permettre à quelqu'un de nuire à sa santé, évitez. Tout ce qui peut permettre à une personne, tout ce qui peut permettre de nuire à la santé d'une personne, évitez ça. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui a le pouvoir ou bien qui a les moyens de s'acheter une bouteille de gel. Parce que les prix ont grimpé énormément, parce que tout le monde a profité de la situation pour s'enrichir. Mais Dieu merci, l'État de Côte d'Ivoire nous a entendus. Dieu merci, l'État de Côte d'Ivoire a entendu nos cris et ils ont fixé un prix pour tout le monde. Donc aujourd'hui, tu vas quelque part, tu trouves ce produit à 5 000 francs, à 6 000 francs, à 4 000 francs, tu peux te plaindre. Voilà, tu peux te plaindre parce que c'est des voleurs. Voilà, c'est des bandes de voleurs, c'est des imbéciles, c'est des couillons, c'est des enfants de capotes percées, c'est des enfants de lâches. Voilà. Donc tout ça là, Dieu merci, l'État de Côte d'Ivoire nous a entendus. L'État de Côte d'Ivoire nous a entendus, l'État de Côte d'Ivoire a plaidé pour nous, l'État de Côte d'Ivoire a fait quelque chose pour nous. Donc, bon, même avec ce que l'État de Côte d'Ivoire a fait, il y a certaines personnes, même leur journée se limite à 2500 à 3000 francs par jour. Donc, ils ne peuvent pas aller payer une bouteille de 2000 francs déposée chez eux à la maison et puis rentrer 1000 francs à la maison parce qu'ils ont une famille. Donc, ce qu'ils peuvent faire, c'est d'aller au travail, payer un petit savon à la boutique qui coûte 50 francs ou 200 francs, même 500 francs, champion, c'est pour ta santé. Tu payes 500 francs, savon là, tu as lavé ta main, même si c'est pendant 2 mois, tu as lavé ta main, ça finit pas. Donc, tu payes ton savon de 500 francs, tu mets ça dans ton sachet, tu mets ça dans ta poche ou bien dans ta sacoche, tu vas au travail. Tout ce que tu fais, tu prends ton eau, tu laves ta main bien propre et puis c'est fini, on avance. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. Voilà. Vous lavez vos mains régulièrement. Vous lavez vos mains régulièrement. Vous lavez vos mains tout le temps. Vous lavez vos mains. À chaque fois que vous pouvez laver vos mains, lavez vos mains. Voilà. À chaque fois que vous avez l'occasion de laver vos mains, lavez vos mains. Tu as touché la porte d'une voiture, tu laves ta main.
Tu as touché un compte plaqué, tu laves ta main. Tu as touché un fait, tu laves ta main. Tu pousses au trot, tu soulèves gravier, tu soulèves les seaux, tu soulèves les briques, tu soulèves les comptes plaqués, tu soulèves les chevrons, tu soulèves les tôles. Tout ce que tu fais là, tu prends ton savon, tu borres ta main bien propre. Voilà, tu fais comme ça. Bon, il n'y a pas l'eau, mais il vous montre. Voilà, tu fais comme ça. Tu fais bien propre comme ça. Tu mets en haut, tu mets en bas. Tu laves bien ton visage. Tu laves bien ton visage, tu laves bien ton truc. Tu laves derrière tes oreilles, tu laves dans ton oreille, tu laves dans ton nez. Tu laves partout. Partout où tu peux laver, tu laves. Voilà, savon là, ça ne peut jamais tuer l'homme. Avant cette maladie, tout le monde prenait le savon pour se laver. Donc aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, le savon là va nous tuer. Mais tu te rassures que ton savon, quand tu ne finis directement, il faut changer. Vous payez les petits sachets de 5 francs là. Vous payez le paquet. Le paquet coûte 100 francs. Voilà, le paquet coûte 100 francs. Tu payes ce paquet de 100 francs. Il y a plus de 100 sachets dedans. Tu mets ça dans ta sacoche. Tu mets ton savon dans ta sacoche. À chaque fois que tu enlèves le savon de ton sachet, tu jettes ce sachet. Tu finis de laver ta main bien propre. Tu rinces bien ton savon. Tu le remets dans ton sachet. Tu attaches bien. Tu mets dans ta poche. À nous aller. Tu fais ton travail bien propre. Tu rentres à la maison. Maintenant, dès que tu arrives chez toi à la maison, tous tes habits que tu as portés, tu enlèves tous tes habits devant la porte. Ton pantalon, tes chaussures, tes chaussettes, tout, tu enlèves devant la porte, tu rassembles tout, tu vas en même temps, tu trempes dans l'eau, tu vas directement dans la douche, tu te borres bien propre, maintenant tu t'assois. Si tu as un enfant, si tu as ta femme, tu as ton enfant, ou bien tu as ton petit frère, tu as ta petite soeur, ne rentre pas en contact avec qui que ce soit une fois que tu es dans ta maison. Va te laver, va te nettoyer bien propre, faut te diaguer bien propre. Quand tu finis maintenant, tu viens faire les câlins à tes petites soeurs, tu viens faire tes câlins à ton fils, ou bien à ta fille, ou bien à ta femme. Là, vous êtes assis ensemble. Là, pour toi-même, ta propre sécurité, pour la sécurité de toi-même, ta famille, tu fais tout ça. Voilà. Et puis ça aussi, ok, c'est vrai que cette maladie est venue et que cette maladie a affecté plein de personnes, a touché plein de pays, a affecté plein de pays. Mais c'est une façon de nous dire que aujourd'hui, nous qui se comportons à la je m'en fous, nous qui se comportons comme on ne sait pas quoi, c'est pour dire que même si cette maladie finit, la propriété doit toujours exister, la propriété doit être toujours là. Voilà, la propriété doit être toujours là. Même quand on va dire cette maladie est finie, même quand on va dire le remède a été trouvé, même quand on va dire son médicament est là, il n'y a pas de problème. Mais il faut que tout le monde soit toujours propre. Voilà, il faut prendre le savon, il faut se laver correctement, il faut bien se brosser, il faut bien enlever tout. Même quand tu sors, même tous les rassemblements bizarres, les affaires de cinéma, les affaires de spectacle, tout ça, il n'y a pas de problème. On n'a pas dit qu'on va vivre avec des caches éternellement, il n'y a pas de problème. Ok, que Dieu va faire en sorte que ce remède va être trouvé, que Dieu va faire en sorte que ce médicament va être mis à la disposition de toute personne sur cette terre. Mais on sait qu'au moins on peut soigner cette maladie. Mais c'est pas pour autant que tu vas aller respirer dans la narine de ton camarade, ou bien c'est pas pour autant que tu vas aller saliver sur quelqu'un. Non, vous vous asseyez, chacun prend ses précautions, chacun est assis entre lui. Bon, ok, quand cette maladie va finir, on va repartir au cinéma, on va aller regarder les spectacles, on va aller regarder les concerts, on va aller écouter nos zouglous, on va aller dans les maquis, on va aller dans les restaurants. Il n'y a pas de problème. À faire de 1 mètre de distance, il n'y a pas de problème. Notre cœur va plus être mort parce qu'on connaît que le remède est là. On sait qu'aujourd'hui, tu vas chez n'importe quel docteur, tu dis que j'ai corona, il va tuer ça. Il n'y a pas de drap. Mais ce n'est pas pour dire que tu vas prendre la personne pour mettre sur ton pied. Pas pour dire que tu vas prendre ta main pour mettre dans la narine de la personne, ou bien tu vas toucher ses oreilles. Non, on est assis ensemble, on se respecte, on est collés, on cause, on rigole. Dès qu'on finit, dès que tu rentres aux toilettes, même si tu as dit, ah champion, pardon, il doit aller pisser quoi. Tu vas pour pisser, tu borres bien ta main, tu laves en haut jusqu'en bas, tu laves bien ton visage, puis tu viens t'asseoir encore. Il a fini de parler encore, tu vas encore, tu fais la même chose. Ainsi de suite, tu rentres chez toi à la maison, c'est la même chose. Voilà. C'est tout. Même s'il faut que vous preniez ablution et ça, c'est normal. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, comme ce que Bonnie Jean vient de dire, il y a eu l'Ebola. On dit ne plus manger viande de brousse. Ok, Ebola n'a jamais tué Africain, il n'y a pas de problème. Dieu merci, Dieu a mis sa main sur nous. Mais ce n'est pas pour dire qu'aujourd'hui, si tu vas aller manger ta viande de brousse, tu vas aller trouver ton agouti, biche ou bien n'importe quoi, hérisson, serpent, conneries comme ça. Tu envoies chez toi à la maison, tu nettoies bien, tu laves bien, tu fais bouillir ça bien, tu fais cuire ça bien au feu. Tu finis, tu fais recuire ça bien encore. Même si ça devient potopoto dans ma mythe là, c'est pas grave. Ça n'a qu'à devenir potopoto que ça n'a qu'à te tuer. C'est comme ça, c'est ça qui est la vérité. Donc tout ce que moi je peux vous dire, c'est de faire très attention à vous. Que Dieu nous protège, que Dieu nous bénisse, que Dieu éloigne cette maladie de merde. Éloigne cette maladie de toutes les familles dans le monde entier. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu protège le monde entier. Parce qu'aujourd'hui, nous on doit beaucoup à la Côte d'Ivoire. Nous, on doit beaucoup à la Côte d'Ivoire, comme les Ivoiriens eux-mêmes, ils doivent beaucoup à la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens d'origine, ils doivent beaucoup à la Côte d'Ivoire. Moi, je suis Libanais, je suis Ivoirien d'origine libanaise. Je dois beaucoup à la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire m'a vu naître, la Côte d'Ivoire m'a vu grandir, la Côte d'Ivoire m'a fait gagner mon premier argent, la Côte d'Ivoire m'a donné mon premier travail, la Côte d'Ivoire m'a permis de me marier, la Côte d'Ivoire m'a permis de faire beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, je dois beaucoup à la Côte d'Ivoire. Donc,
Je ne peux pas rembourser tout ce que la Côte d'Ivoire a fait pour moi. Je ne peux pas rembourser tout ce que la Côte d'Ivoire m'a donné. Je ne peux jamais rembourser tout ce que la Côte d'Ivoire a pu faire dans ma vie. Mais ce que je peux faire aujourd'hui, c'est de regarder un peu à côté de moi pour voir ce que je peux faire. Et surtout dans ces moments difficiles où certaines personnes ont besoin de nous, où certaines personnes ont besoin de moi, certaines personnes ont besoin de toi, certaines personnes ont besoin de toi, certaines personnes ont besoin de toi. Faut pas t'asseoir chez toi à la maison, tu vas mettre un pied ici, un pied, fumer ta cigarette, fumer ton cigare, soulever ton verre de champagne, soulever ton verre de whisky, soulever ton coca. Pourtant, d'autres familles, même pour boire l'eau, ils n'ont pas. Donc, ce que tu peux faire, c'est d'aider la Côte d'Ivoire qui t'a accueilli, c'est d'aider la Côte d'Ivoire qui t'a permis de vivre et de remercier ton Dieu parce que tous les jours, tu te réveilles avec un nouveau souffle de vie. Donc aujourd'hui, tu pries ton Dieu, tu remercies ton Dieu et tu remercies la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas une personne. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas une personne. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas une chose. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas une maison. C'est le pays qui t'a accueilli. C'est le pays qui t'a accueilli, c'est le pays qui t'a donné, c'est le pays qui t'a permis de faire tout ce que tu es en train de faire. Donc, quand on dit la Côte d'Ivoire, c'est les habitants de la Côte d'Ivoire. On ne dit pas ceux qui ont déjà l'argent, on ne dit pas ceux qui peuvent se permettre certaines choses. Les gens qui ne peuvent pas. Les gens qui ne peuvent pas se permettre certaines choses, les gens qui ne peuvent pas obtenir certaines choses, les gens qui ne peuvent pas avoir certaines choses. Voilà, c'est ces gens-là que tu vas vers eux. Voilà, c'est ces gens-là que tu vas vers eux avec ton sac de riz, avec ton carton d'eau, avec ton carton de pâtes maman, avec ton carton de tomates pâtes pour leur donner. Même si cette maladie est finie, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter. Même si tu peux le faire une fois chaque 1 an, il faut le faire une fois chaque 1 an, c'est ton remerciement là qui est là. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Moi, personnellement, je ne partage pas à manger, je ne partage pas à manger tous les jours à toutes les familles de la Côte d'Ivoire, je ne le fais pas. Je ne le fais pas tous les jours. Je ne le fais pas chaque semaine. Je ne le fais pas chaque 2 semaines. Ce que je peux faire, je fais. Si c'est chaque 1 mois, je fais. Si c'est chaque 2 mois, je fais. Si c'est chaque 3 mois, je fais. Si je n'ai pas, je ne pète pas au-dessus de mon cul. Mais je suis assis chez moi. C'est Dieu seul qui sait il y a quoi dans mon cœur. C'est Dieu seul qui sait il y a quoi dans ma tête. Si je peux, je fais. Si je ne peux pas, je ne fais pas. Vous aussi, vous pouvez, vous le faites. Vous ne pouvez pas, vous ne le faites pas. Personne n'a mis couteau sur vos gorges. Personne n'a mis pistolet sur votre tête pour dire que c'est une obligation. Ce n'est pas un truc qu'il faut faire mensuellement. Ce n'est pas un truc qu'il faut faire annuellement. C'est un truc que tu peux faire en fonction de ta poche, en fonction de ce que Dieu te donne, en fonction de ce que ton travail te donne. Si tu peux te permettre d'enlever 10 000 francs, 5 000 francs dans ton argent, si tu peux même enlever 500 francs par jour dans ton argent, tu enlèves 500 francs par jour dans ton argent que tu mets à côté. Si tu sais que tu peux te permettre d'enlever ces 500 francs par jour pour les mettre de côté, à la fin du mois, ça te fait 15 000 francs. Avec 15 000 francs, tu peux payer un demi-carton de tomates pâtes, un demi-carton de pâtes maman avec 10 kilos de riz. Tu vas aller partager ça bien propre. Tu n'as pas mélangé avec quelqu'un. 10 kilos de riz, ça fait 6 000 francs. Demi-carton de tomates pâtes. Demi-carton de tomates pâtes, ça fait 6 000 francs. Et puis demi-carton de pâtes maman, ça fait 3 000 francs. Ça fait tes 15 000 francs. Tu t'en partages, ça peut nourrir 3 maisons, 4 maisons. C'est tout. Si chacun de nous peut faire ça, nous tous on est sauvés, nous tous on est à l'aise. Voilà, on dit comment on dit ça là même? Eh tiens, j'ai oublié comment on dit. C'est qu'est-ce que on dit de commencer chez soi-même avant de regarder dehors. Voilà. Moi aujourd'hui, je ne dois rien au Liban. Je suis Libanais d'origine. Je suis fier d'être Libanais. Je ne renie pas ma nationalité. Je ne renie pas mes origines. Mais moi, je ne fais rien avec eux. Ils ne m'ont jamais rien donné. Ils ne m'ont jamais rien fait. Voilà. Attention. Je ne renie pas ma nationalité. Je ne renie pas mes origines. Et puis, je ne dénigre pas ma nationalité. Mais aujourd'hui, moi, je dois tout à la Côte d'Ivoire. Et je vais toujours devoir tout à la Côte d'Ivoire. Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui m'a vu naître. C'est la Côte d'Ivoire qui m'a fait grandir. C'est la Côte d'Ivoire qui m'a fait tout. Tout ce que vous voyez sur moi, tout ce que vous voyez dans ma vie, tout ce que vous voyez dans tout ce que vous voulez là, c'est la Côte d'Ivoire qui m'a donné. Est-ce qu'on se comprend? Donc aujourd'hui, moi, Juma Assad Junior, voilà, enfant de mon papa et puis enfant de ma maman. Moi, il a été ça de ma maman 9 mois. Il doit tout à la Côte d'Ivoire. Ouais, Oumar Diaby, voilà, la charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est ce qu'il voulait dire. Donc, ce qu'on peut faire, on n'a qu'à s'aider vivant. On n'a qu'à s'aider vivant, on n'a qu'à se mettre main dans la main ensemble et puis on va grandir ensemble. Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est la Côte d'Ivoire qui va toujours gagner, c'est la Côte d'Ivoire qui gagnera toujours. Voilà. Attention, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un petit pays. Hein. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un petit pays. Tous les pays du monde entier sont au courant de Côte d'Ivoire. Les pays du monde entier, ils sont au courant de la Côte d'Ivoire. Ils connaissent quoi que Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Donc, on n'a qu'à se respecter. On n'a qu'à se respecter. On n'a qu'à savoir où chacun met les mains.
On n'a qu'à savoir où chacun veut arriver. On n'a qu'à savoir où chacun veut partir. Et puis le reste là, ça est dans la main de Dieu. Dieu va faire le reste. Et puis, Dieu va gérer tout le reste. On n'a qu'à s'aider. On n'a qu'à se protéger. Évitons de s'entretuer. Tous les pays du monde se sont entretués. Tous les pays du monde se sont fait la guerre. Tous les pays du monde se sont boudés. Tous les pays du monde se sont insultés. Tous les pays du monde se sont chamaillés. Tous les pays du monde ont fait des scandales. On n'a plus besoin de ça. Si on vit en harmonie, si on vit en fraternité, si on vit ensemble, on n'aura pas besoin de faire tout ça. Le monde n'a pas besoin de ça. Le monde a trop saigné. Le monde a trop été touché. Le monde a trop fait tout ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de la faute des habitants qui font partie de ce monde. C'est la faute des grosses têtes qui dirigent ce monde. Parce que c'est des maudits. Ces grosses têtes-là, c'est des maudits. On ne sait pas qui est derrière tout ça. On ne sait pas qui fait tout ça. Mais c'est des maudits. C'est les plus grands maudits. Voilà. Parce que tous les habitants du monde entier, que ce soit les habitants des États-Unis, que ce soit les habitants de l'Italie, que ce soit les habitants de l'Amérique, de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique, en tout cas, celui qui a la tête de l'Afrique, c'est un maudit. Celui qui a la tête de l'Amérique, c'est un maudit. Celui qui a la tête de l'Asie, c'est un maudit. Celui qui a la tête de l'Europe, c'est un maudit. En tout cas, c'est les grosses têtes qui sont des maudits. Sinon, ceux-mêmes qui vivent même sur ces continents-là, ce ne sont pas des maudits, ce sont des chercheurs, ce sont des grouilleurs. Mais c'est à cause de ces grosses têtes que tout le monde essaie de devenir comme ça. Ou bien tout le monde pense que, être méchant et puis être sale et puis être un maudit. Tout le monde pense que être méchant, sale et puis maudit te permet d'avoir une réputation demain, te permet d'avoir de l'argent, te permet d'être quelqu'un demain. Mais mon frère, ce que tu ne sais pas, c'est que sur la terre là, il n'y a pas de problème. Mais ces grosses têtes qui sont sur la terre là, ils vont croiser la grosse tête même qui a créé toute cette terre là. Ils vont le croiser très bientôt. Et puis les deux vont juger. Voilà. Il n'y a pas match nul au commissariat. Le commissaire lui-même, il est assis en haut. C'est lui qui nous fait dormir tous les jours. C'est nous qui nous réveille tous les jours. C'est lui qui peut nous soigner. C'est lui qui peut nous tuer. Donc le commissaire lui-même, le colonel, le général, le patron de l'état-major de cette terre entière là, il est en haut, il nous regarde. Donc vous les maudits, les bâtards qui gérez la terre là, quand vous allez finir là, vous allez croiser votre patron en haut là-bas. C'est votre patron là qui va laisser ça dans votre Dieu. Et puis c'est lui qui va prendre pour chacun sur vous. Mais il n'y a pas de problème. Tout ce qu'on peut faire, c'est de remercier le bon Dieu de nous donner le souffle de vie tous les jours. C'est de remercier Dieu de nous permettre de vaquer à nos occupations comme on peut. C'est de remercier le bon Dieu parce que notre famille est en bonne santé. Nous-mêmes, notre propre famille est en bonne santé. Nos enfants sont en bonne santé. Nos soeurs, nos petits frères, notre femme, nos mamans, nos papas, tout le monde est en bonne santé. Tout ce que nous on peut faire, c'est de remercier Dieu. Voilà, tu n'es pas manchot, tu as 2 pieds, tu as 2 mains, tu vas te chercher. Dieu te donne un peu pour rentrer à la maison. Tu lui dis merci. Tu dors la nuit, tu te réveilles le matin, tu dis merci parce qu'il t'a permis de voir le jour. Tu t'en vas au travail, voiture, tu n'as pas cogné, tu n'es pas tombé dans le caniveau. Avion, c'est pas écrasé sur ta tête. Tu lui dis merci. Tout ça là, c'est une seule personne qu'on doit remercier, c'est Dieu. Donc moi, il finit de vous parler. Celui qui veut comprendre, il comprend. Celui qui ne veut pas comprendre, on s'en donne rien de ça. Famille, je vous embrasse. Je suis Fanta Diallo de vous. Que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le monde entier. À bisous. Mouais.